chers amis, ici Alexandra Pages-Bailly sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va aborder le thème des victimes de pervers narcissiques ou perverses narcissiques. Alors, je précise que dans mes vidéos, je parle souvent de pervers narcissiques, mais bien évidemment, je m'adresse également aux perverses narcissiques. C'est pour aller beaucoup plus vite. Alors, on va commencer, c'est parti. Alors, la victime du pervers narcissique se remet constamment en question. Elle doute sans cesse d'elle. Bien souvent, la victime souffre du syndrome de l'infirmière et passe son temps à vouloir sauver, protéger, soigner son entourage. Elle souffre de failles narcissiques. Elle a souvent été confrontée à des mécanismes d'emprise et de la manipulation. La victime est dotée de beaucoup de qualités. Elle est pleine de vitalité, d'énergie, de joie de vivre, dotée d'un bon sens de l'humour. Elle est extrêmement empathique, très à l'écoute, très créative et sensible de surcroît. Le pervers narcissique est bien au contraire un être vide, sans aucune empathie. Il exprime ni regret, ni culpabilité, ni sentiment. Il est souvent maussade dans le fond, derrière un humour pince sans rire. Il est superficiel, calculateur, éternellement insatisfait et bourré d'addiction. Il a ce besoin infatigable de parasiter la fraîcheur, le potentiel de sa victime pour en absorber sa pulsion de vie. Et il s'activera ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à en tirer, à absorber, à aspirer. C'est pourquoi les victimes de pervers narcissiques disent souvent qu'elles s'en sortent détruites, vidées, anéanties, amoindries. Au début de la relation, le pervers narcissique peut ressentir une passion pour sa victime, mais il s'agit là d'une passion purement narcissique, souvent liée au sexe et non d'un intérêt authentique. Cela signifie qu'il a repéré chez sa victime des qualités tant convoitées, telles que la vitalité, la force, l'énergie, l'empathie, la joie de vivre, la créativité, etc. Et qu'il est en admiration devant l'expression de ce qu'il cherchait. Le pervers narcissique n'est jamais passionné par sa cible en tant que tel. Dans son esprit, nous sommes toutes et tous interchangeables. C'est le challenge qui passionne et excite le pervers narcissique. C'est la gratification qu'il va pouvoir s'octroyer en faisant main basse sur notre psychisme. Et pour qu'il puisse s'emparer de notre psychisme, il faut qu'en plus d'être joyeux, joyeuse, sympathique, empathique, que nous possédions une qualité supplémentaire. Laquelle? Se remettre en question. Et oui, la capacité de nous remettre en question. C'est une qualité essentielle pour lui, pour qu'il puisse tisser son emprise sur notre psychisme. Il faut obligatoirement que nous soyons capables de douter, culpabiliser, regretter et même d'avoir honte. Et ce, plus que de raison. Le pervers narcissique inverse systématiquement les rôles, souligne régulièrement les défauts de l'autre, se met soudainement en colère de manière disproportionnée, voire utilise la violence. C'est un être également paranoïaque. Et toutes ces caractéristiques, il vous les colle sur le front. Seules les personnes capables de se remettre en question sont susceptibles de supporter ces traits de caractère. Au lieu de fermer la porte relationnelle à ce pervers narcissique qui ne cesse de les rabaisser, de les faire culpabiliser, les proies entreprennent un vrai travail d'introspection et se demandent ce qu'elles devraient améliorer dans leur personnalité. Chez les victimes de pervers narcissiques, on retrouve quasiment systématiquement des souffrances liées au passé qui ont ébranlé leur confiance en elles. C'est ce manque de confiance en elles qui l'a conduit à tolérer ce qui ne peut l'être. En ce sens, tout comme le pervers narcissique, la victime souffre de failles narcissiques, de blessures narcissiques. Elle a donc souvent été confrontée à des difficultés identiques. Mais ensuite, en revanche, elles ont suivi des chemins littéralement opposés. En effet, le pervers narcissique a fait le choix de se renfermer dans sa souffrance pour se protéger. Alors que du côté de la proie, celle-ci a développé une attitude plutôt maternelle et permissive à l'égard des autres. C'est cette attitude qui l'amène à surinvestir la relation amoureuse qu'elle peut avoir avec le pervers narcissique, à idéaliser l'autre, à devenir dépendante affectivement. Souvent, dans l'enfance de la victime et pour diverses raisons, elle a été amenée à adopter des manières de fonctionner bien éloignées de sa nature profonde. Par ce sacrifice, elle a cherché à se faire aimer, à être connue et à plaire aux personnes qui lui étaient chères. La victime reproduit ainsi le même schéma avec le pervers narcissique. Et cette suradaptation ne lui permet donc pas de s'aimer, se protéger, se respecter et poser des limites. De plus, le fait d'avoir été habituée à mettre son tempérament de côté pour s'adapter aux autres fait que la victime se connaît mal.
et il lui est difficile d'écouter les signaux que lui envoie son intuition. Son système d'alerte et de protection est ignoré. Et c'est dans cette faiblesse que le pervers narcissique pourra s'engouffrer, et ce pendant des années. Il est important de noter que si vous avez attiré un pervers narcissique ou une perverse narcissique, ou même plusieurs, ce n'est donc pas parce que vous êtes vous-même pervers narcissique. C'est tout simplement parce que vous avez les mêmes failles. Dans bien des cas, on finit par se rendre compte qu'un de nos parents ou une précédente relation avait un caractère toxique. Souvent, nous avons déjà été manipulés par le passé, mais nous ne nous étions pas rendus compte. Et du coup, nous avons tout simplement reproduit le même schéma avec le pervers narcissique. Dans une relation d'emprise, nous ne savons pas qu'une relation peut être sereine, paisible, équilibrée. En plus, si nous avons été élevés par un parent pervers narcissique, nous n'avons pas appris à nous aimer, nous respecter, poser des limites. Nous n'avons pas goûté à l'amour inconditionnel et pensons qu'il faut accepter l'inacceptable pour être aimé. D'où l'importance de nous informer sur ce profil psychologique qu'est le pervers narcissique, afin de pouvoir l'identifier dans notre entourage. Je vous invite donc à vous documenter un maximum sur ce sujet et apprendre à anticiper ce type de comportement. Aussi, il est important que vous sachiez que les pervers narcissiques ne sont pas intéressés par les personnes faibles. Au contraire, si jamais un pervers narcissique se trompait de cible, il se sentirait exploité par ce qu'il appellerait les lamentations de la personne en souffrance. Je souligne une fois de plus que la proie idéale du pervers narcissique doit avoir des ressources nécessaires sur le plan vital, moral et émotionnel. Ces cibles idéales sont des personnes présentant une force de caractère, une bonté d'âme et une grande empathie. Qualités qui se retourneront contre elles au sein de la relation avec le pervers narcissique. Attention, notez bien et n'oubliez pas que les victimes de pervers narcissiques ne sont pas des personnes faibles et naïves. Il s'agit bien au contraire de personnes pleines de vitalité et souvent très lucides, mais qui présentent une faille narcissique importante et traversent une difficulté existentielle à un instant T, raison pour lesquelles le pervers narcissique décide de s'en prendre à elle. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura épaulé et vous permettra de vous identifier vous en tant que victime, à savoir ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et voilà, sachez que la victime n'est pas, une fois de plus, une personne faible. Donc, j'espère vraiment que vous vous sortirez de cette relation pour celles et ceux qui sont encore dans ce contexte. Je vous souhaite une très très belle journée. Protégez-vous, faites très attention à vous. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à le faire sur le petit lien qui s'affiche sur l'écran. Voilà, en cliquant dessus tout simplement. Je vous promets donc d'autres contenus. Maintenant, si vous avez des suggestions à me faire sur des sujets que vous aimeriez que j'aborde avec vous, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les découvrir et de vous écouter, de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Gros bisous à tous et très belle journée. Ciao!